Coucou les cancers, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'août 2023. J'espère que vous vous portez bien. Je souhaite encore, avec un peu de retard, un joyeux anniversaire à tous les cancers. Allez, c'est parti, on va prendre une petite carte angélique pour vous. Tadam! Quelqu'un a besoin de votre aide. Soyez un ange pour nous. Oh, quelle responsabilité. Chiffre numéro 3. Chiffre numéro 12, chiffre numéro 3, on va parler d'entraide, de soutien, d'aide, de communication. Ou est-ce que vous aussi, vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous accompagne? Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est vous qui avez besoin d'un accompagnement et que vous avez besoin d'une personne à côté de vous qui vous accompagne et qui vous guide dans cette relation sentimentale. Soit c'est vous qui êtes comme un ange pour votre partenaire. Il a besoin de votre aide en fait. Il ou elle a besoin de votre aide, d'un soutien. Alors quand on parle d'aide, c'est assez délicat parce que au niveau du couple, quand on aide son partenaire ou quand on aide quelqu'un, il faut qu'on puisse avoir des épaules assez larges et puis que nous-mêmes déjà on se sente bien pour pouvoir aider son partenaire. Donc là, on va regarder un petit peu, il y a une fragilité à quelque part. On va parler un petit peu de soutien, d'aide, d'entraide. J'ai tout d'un coup un sentiment de fatigue. Là, on voit que c'est une porte ou l'armoire ou c'est une porte. On pourrait voir une chambre, percevoir une chambre. Voilà, donc c'est parti pour les cancers. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Ou bien cliquez sur mon site internet elenacoachintuitive.com pour fixer un rendez-vous avec moi. Allez, c'est parti, on va prendre une carte. Non, allez, on va en prendre trois. Trois cartes pour les cancers sur le plan sentimental pour le mois d'août. On va parler d'une réconciliation. Une personne du passé revient vers vous. On nous parle d'isolement. Et on nous parle d'engagement. Et en dos de deck, vous méritez l'amour. Alors, trois cartes différentes. Réconciliation, engagement, ça va ensemble. Isolement, vous méritez l'amour. Ok. Bon, déjà, pour les célibataires, j'ai l'envie vraiment de rencontrer quelqu'un. On pourrait avoir un ex qui revient avec la carte réconciliation. Attention, on a peut-être une personne du passé qui revient, un être aimé qui revient, ou vous pensez peut-être encore, vous avez des pensées encore sur une relation du passé. Ça peut être ça. Pour ceux qui sont en couple, donc ce mois d'août, on voit que on se réconcilie, on se retrouve, on passe du temps ensemble. Pour d'autres, vous passez peut-être du temps ensemble, mais vous êtes isolés peut-être ou déconnectés du monde. Ces deux cartes sont différentes, hein, même si ici elle porte une robe de mariée, mais elle nous tourne le dos, hein, les deux nous tournent le dos. Donc on peut avoir des cancers qui ont besoin de se retrouver peut-être un peu seuls. Hein, ils peuvent nous tourner le dos, certains. Alors pour ceux qui sont célibataires, on a peut-être quelqu'un qui revient du passé, là on vous tourne le dos. Ou vous tournez le dos à cette personne qui revient. Pour les célibataires, on peut nous parler d'une envie de s'isoler, de se déconnecter, d'être seul, de prendre soin de soi ce mois d'août, de bien réfléchir, de bien s'ancrer, d'aller puiser, d'aller chercher sa force. Et ce besoin d'aide, il est vraiment plus pour moi en fait. Hein. J'ai
c'est moi qui a besoin de ce soutien, c'est moi qui a besoin de m'isoler pour pouvoir bien démarrer peut-être cette rentrée qui va venir à partir de septembre, et puis bien démarrer une nouvelle vie de couple avec la carte de l'engagement qu'on a ici. Le tirage est un peu fragile ici hein, pour les célibataires, parce que on vous sent avec l'envie hein, de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, je le sens, cette envie. J'ai envie d'être avec quelqu'un. J'ai envie d'avoir un partenaire à côté de moi. J'ai envie de partager des choses avec quelqu'un. Mais je vais très très bien aussi seule en fait. Hein. J'aime me déconnecter, j'aime tourner le dos. J'aime aussi cette solitude. J'aime beaucoup cette liberté. Pour les couples, ça peut indiquer qu'on se réconcilie, on est ensemble, on parle d'engagement, on est un couple, et puis en même temps, dans ce couple, ben, vous tournez le dos, vous déconnectez du monde. Moi, je l'aime bien cette carte isolement chez le Cancer, tiens. Bah, parce que, tu vois, on voit un couple. Alors, il nous tourne le dos, ce couple, et cette femme, elle porte une robe de mariée, avec son mari qui le regarde, et puis, ils s'en foutent un peu de nous, là. Hein. Donc, ils sont complètement déconnectés, ils sont entre eux, et puis c'est OK. Déconnecté du monde, pour moi, ça peut être aussi déconnecté d'Internet. On peut avoir un couple qui part, il part en vacances, et puis il coupe complètement Internet, et puis ils se retrouvent entre eux. Et puis ils vivent leur romance entre eux. Ils se retrouvent ensemble. On peut, ils sont dans un autre pays ou dans un autre endroit, mais ils sont déconnectés du monde. Et je pense que ça vous parle, cette envie de se retrouver seul avec l'être aimé. On peut parler d'union, on pourrait parler d'amour. L'envie de discuter sur le couple, l'envie de discuter d'engagement. On peut s'isoler aussi pour parler d'engagement. On a des couples ici qui vont s'élever maintenant vers un niveau supérieur d'engagement. Les cancers, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, vous avez une vision bien précise de ce que vous désirez. Vous voyez ici, cette femme, elle a une arc ici, à ses mains, et puis elle vise quelque chose. Elle veut un engagement, elle veut réussir sa vie sentimentale. Elle est précise, elle demande des précisions. Son choix est précis. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de ses archanges et des anges bienveillants derrière elle qui sont en train de l'aider à bien viser. Tu vois, parce qu'ici on vise l'amour, mais le véritable amour. Et puis je les vois ici, les petits anges qui disent non, non, un peu plus à droite. Non, 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 vas-y, lève un peu plus. En bas, à gauche, à droite. Oui, vas-y, vise. Fou. Et là, on vise parce que c'est avec cette personne que j'ai envie de m'engager. Il y a une précision dans ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, c'est bien précis. C'est défini. J'ai jamais tiré à l'arc, hein, mais on ne doit pas trembler. On ne doit pas avoir peur. Il ne faut pas trop bouger. On est concentré sur cette cible. On contrôle bien, on vise bien, on ne bouge pas. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, vous ne bougez pas trop. On s'isole, on est avec l'être aimé et puis on vit ensemble cette relation. J'ai du calme ici. J'ai du calme. Alors pour les célibataires, je pense qu'il y a certainement une personne qui vous intéresse. Vous êtes en train de le regarder. Cette personne, vous êtes en train de regarder cette personne
de l'analyser, d'apprendre à mieux le connaître. Vous avez besoin peut-être d'un petit peu plus de temps avec cette personne, déconnecter de tout ce qui est un peu ces réseaux sociaux ou Internet et tout ça, et de pouvoir connaître cette personne en profondeur. Monsieur, Madame Cancer, ici, ont des envies d'engagement. Ils ont envie que l'on passe maintenant à une étape supérieure. Mais ils ne sont pas forcément pressés, mais j'aimerais une étape supérieure maintenant dans notre relation. C'est ok pour moi, je vais peut-être me... Alors est-ce que ça vous parle cette phrase? Chérie, j'ai envie que tu te déconnectes du monde. En langage humain, ça veut dire quoi? Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, soit vous travaillez dans les réseaux sociaux, vous êtes trop sur Internet et votre partenaire vous demande de vous déconnecter un peu, soit le couple est fragilisé par tout un environnement en fait familial ou culturel ou politique, ou je sais pas, hein, et vous avez besoin de vous retrouver seuls tous les deux. Et c'est que là, c'est dans ces moments où vous êtes seul avec lui ou avec elle que le couple grandit. Vous avez besoin de ces moments d'isolement, des petits moments seuls avec l'être aimé. Pour les célibataires, la carte isolement, elle est coquine, hein, parce que elle est un peu contradictoire à côté de l'engagement. Vous voyez, isolement, engagement, c'est un peu différent. Donc oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de m'engager, mais bon, je suis un peu bien aussi seule aussi. Je vis bien mon célibat en fait. Ça va très bien, je suis déconnectée de tout le monde. Mais bon, c'est vrai que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. En fait, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais dans mon isolement. En fait, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais seul. Ou j'ai envie de rencontrer quelqu'un déconnecté du monde, en fait. J'ai envie de rencontrer quelqu'un... J'ai envie de m'engager. J'ai de l'exclusivité ici. Voilà, les hommes cancer ou femmes cancer auront besoin ce mois-ci d'exclusivité. Ils passent en premier. Elle passe en premier. J'aime être avec elle. Hein. Voilà ce que je ressens ici pour vous. C'est parti, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Un tirage un peu complexe hein, qui est un peu difficile parce que les cartes ne se marient pas entre elles. Et puis étant donné que vous êtes plusieurs cancers, donc là on a des lectures un peu différentes. D'accord? Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation avec l'amour. Avec la carte réconciliation. On se réconcilie avec l'amour. Voilà. On se donne le temps. Là, nous avons une notion de temps. Oh. Ok. Ici, on a une notion de temps. On a envie de parler peut-être de fonder une famille, d'avoir des enfants. On a un projet. Les célibataires, alors si vous êtes un homme ou une femme d'un autre signe, vous venez regarder le tirage du cancer. La femme cancer n'est pas précipitée, hein, elle ne se précipite pas ou il ne se précipite pas pour un engagement. Hein. Non, il ne faut pas parler d'engagement là tout de suite parce que ça peut faire peur. Donc, non, c'est pas le besoin là tout de suite au mois d'août. Oh, surtout pas, ne partez pas dans cette zone-là parce que pas ce mois d'août. On ne parle pas d'engagement, on ne parle pas pas ce mois-ci. Parce qu'on dirait qu'il y a des peurs, ils ont peur. Il y a peut-être des enfants, il y a une famille, il y a des choses comme ça. Et parler d'engagement ce mois-ci, voilà. Je pense que ce mois d'août, c'est de prendre son temps, de se retrouver, de passer des bons moments ensemble. On tourne le dos un petit peu face à tout ce qui se passe là dans ce monde. Je ne sais pas pourquoi ce couple a besoin d'être seul.
Ça, c'est important pour les cancers. J'ai l'impression, dans les tirages que je fais, très souvent, j'ai ce besoin d'exclusivité avec l'être aimé, ce besoin d'être que avec lui, en fait, pour pouvoir mieux se comprendre, pour pouvoir poser ses graines, et puis que les choses commencent à mûrir, voilà. On peut avoir ici des cancers qui sont éloignés, isolés ou éloignés de l'être aimé. Ça peut être un peu difficile pour vous avec la carte de la trahison. On a un peu peur, on a peur qu'il y ait une nouvelle relation, on a des craintes, des inquiétudes, des anxiétés. On a un peu peur de tout ce qui est nouveau. Là, on parle d'engagement, voyez. Les cancers auraient besoin aussi qu'on les rassure dans cet engagement. Ok, je comprends. Je comprends ta précision. Je comprends ce que tu désires. Elle est belle cette carte, hein, vous méritez l'amour. On a un retour de communication ici avec cet homme ou avec l'être aimé. On va discuter de cet engagement ou de cette réconciliation. On va se retrouver ensemble. J'ai pas envie que ça se passe de manière... voilà, j'ai envie d'exclusivité, j'ai envie qu'on soit isolés tous les deux. Et qu'on parle. Qu'on parle de tout ça, de tout ce qui est nouveau ici. Pour certains cancers. Pour d'autres, on a peut-être un petit peu peur de cette nouveauté. Ça peut être aussi la team des célibataires. Les célibataires qui vont peut-être rencontrer quelqu'un, hein, ici, soit ce mois d'août, ou qui a déjà rencontré quelqu'un en juin, juillet. Et puis, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien et on pourrait même, peut-être, ces prochains mois, commencer à parler un peu d'engagement. Qu'on évolue un peu plus tous les deux. Là, on a une petite peur, encore. Rien de grave, en fait. La carte trahison, elle n'est pas négative ici, hein, parce qu'elle a deux cartes positives, là. D'accord? C'est juste des anxiétés. C'est des peurs. J'ai peur de m'engager, j'ai peur d'avancer trop vite. J'ai peur, j'ai besoin de précision. Tu vois, avec cette carte ici, avec cet arc ici, j'ai vraiment besoin que tout soit clair. J'ai besoin de clarté, j'ai vraiment besoin que tu me rassures. J'ai besoin de précision. Voilà. C'est très... j'ai de la finesse ici. Hein. Non, mais c'est le mot, c'est exclusivité. J'ai vraiment besoin que tu m'expliques étape par étape comment est-ce que les choses vont se dérouler tous les deux. Tu me parles d'engagement. Tu me parles de vie commune. J'ai vraiment envie que tu sois un peu plus précise ou précis dans ce que tu me parles. Cette précision, j'ai besoin qu'on en parle seuls, tous les deux. Alors, vous allez me poser la question, mais est-ce que réellement cette femme cancer ou cet homme cancer a réellement en fait envie de s'engager? On pourrait se poser cette question, mais elle a peur ou il a peur, mais a-t-il réellement envie de s'engager? La réponse est oui. La réponse est oui, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Comme on l'avait vu à l'intro ici. Quelqu'un a besoin de votre aide, soyez un ange pour nous. Donc il y a comme une sorte de... pas blocage. Il y a un événement qui est là et qui ne rassure pas le cancer. C'est juste un événement là qui est là et ils ont besoin de précision, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de voir au loin. Ils ont, tu vois, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas envie de bouger. Quand on tire à l'arc, on bouge pas trop, enfin on ne tremble pas. On est calme, ils ont besoin de calme. Ils ont besoin d'être rassurés. En fait, c'est juste cette carte qui
qui est un peu fragile ici. Donc on est obligé d'aller ici en fait pour comprendre pourquoi en fait cette anxiété, cette peur de l'engagement. Et c'est là qu'on pourra préciser encore un peu plus cet engagement. Pour quelle raison as-tu peur de cet engagement? Très souvent, quand je vois cette carte de la trahison, j'ai simplement envie de dire à cette femme, mais retourne-toi s'il te plaît, tourne-toi, il y a un couteau qui est juste là. Sois attentive, regarde ce qui se passe autour de toi. Pose des questions, regarde ce qui se passe, tourne-toi pour pouvoir voir ce que tu mérites, voir la réalité et puis discuter en fait. Discuter avec cette peur en fait. En fait, concrètement, tu as peur de quoi en fait? J'ai peur qu'il y ait un changement, j'ai peur du changement, j'ai peur de l'engagement, ça peut être ça aussi. Hein. J'ai peur du changement, j'ai peur que tout ce que ça va impliquer. Pour les célibataires, ce mois-ci, on va sentir un peu cette anxiété. On peut avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous, une nouvelle personne qui est là et qui est intéressée par vous et qui a envie de passer du moment avec vous, peut-être un peu seul parfois, ou c'est vous qui avez besoin de vous retrouver un peu seul avec lui ou avec elle. Et puis, on vous sent pas tellement à l'aise en fait avec cette personne au début, hein, à la naissance, au début, c'est-à-dire les premiers rendez-vous. Les premiers rendez-vous. Voilà, difficulté peut-être à s'exprimer, ou on peut présenter une petite distance. Voilà, donc on a un début un peu fragile. Voilà, un peu fragile. Et puis ensuite, ça va aller parce qu'on rentre dans une vague de changement ici. Nous avons effectivement des cancers qui vont partir, vers quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, chez nous les humains, c'est vrai que quand c'est nouveau, quand il y a du changement, on se pose beaucoup de questions. Donc oui, les cancers, il y a une nouvelle relation qui démarre. Au sein de votre couple, on dirait qu'il y a un nouvel événement qui est en train d'arriver, mais qui est en train de renforcer votre couple. Ok, on va prendre un petit message ici, angélique, pour la team des cancers. Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Ouais, mais le passage à l'action, c'est pas ce mois d'août. Ok. Voilà. Ce passage à l'action, c'est vraiment dès qu'on aura affronté cette peur, ici, discuté avec cette peur, dès qu'on aura eu un peu cet isolement, c'est là qu'on pourra ensuite passer à l'action. D'accord? Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. C'est vrai, charismatique, c'est vrai. Les cancers sont charismatiques. C'est juste, on continue. Je vais regarder avec un autre message ici pour la team des cancers. 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà, donc dans ce processus ici, à deux, c'est vraiment un partenaire qui est complémentaire. Tous les deux, je vous sens complémentaires. Vous avez la même vision, les mêmes pensées, les mêmes actions peut-être. Et vous allez progresser ensemble, comme un apprentissage, comme si vous progressez ensemble. Au niveau des couples, donc si vous êtes en couple, ou si vous êtes par exemple... non, si vous êtes en couple, là ici il y a un petit peu de changement. On va chambouler quelque chose, ou on va changer.
On a un couple qui change, qui évolue favorablement. Ok, voilà la team des cancers. Je vais prendre encore juste une carte de Corinne Madonin sur le petit oracle de l'intuition. Oh, trop beau, un ange gardien. Voilà, vous n'êtes pas seul dans vos décisions. On a un ange gardien qui est là. On sent que vous êtes sensible. Hein. Il y a une certaine sensibilité ici, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné dans tout ce que vous faites. Peut-être que l'être que vous allez rencontrer, c'est peut-être votre ange gardien. C'est beau. Ou vous allez être l'ange gardien de cette personne. Vous n'êtes pas seul en tout cas. Vous êtes accompagné. Voilà, les cancers, merci beaucoup pour votre confiance, pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!